On va écouter la famille, les témoignages d'une survivante en aventure. Elle a survécu dans la Méditerranée plusieurs jours. Écoutez très bien. La vidéo est là. Tous les corps qu'on voyait même flotter dans l'eau, là, les yeux, il n'y avait plus les yeux. C'est le capitaine qui nous disait que oui, c'est les premières choses que les poissons mangent, les yeux et le sexe. Donc quand vous coulez comme ça, là, trois jours après, ça remonte, le corps remonte, les poissons mangent ça. Vous voyez, vous poussez seulement avec les mains, vous voyez, vous poussez. La nuit maintenant du troisième jour, nous tous on était fatigués, même le capitaine. Le capitaine nous a dit que on remet seulement, on a fait une dernière prière en famille parce qu'on savait que le matin peut-être qu'il n'y aura même plus aucun vivant. Nous tous, on était fatigués, déshydratés, on mangeait rien, on buvait rien. On n'allaitait rien, même les bébés qui sont vivants jusqu'à aujourd'hui, c'est là, c'est Dieu, aucun bébé. Les bébés qui sont vivants, c'est la grâce de Dieu. Les enfants sont l'enfant pleure. L'enfant pleure, il se fatigue de pleurer, il dort, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas le sein, il n'y a pas l'eau. C'est-à-dire qu'en pleine Méditerranée, ils ont chaviré. L'enfant pleure, le bébé pleure, les pleurs le fatigue, il dort. Il se réveille, la famine continue, il pleure, il dort encore. On continue. En pleine Méditerranée, ils ont chaviré. Il se fatigue, il dort, il pleure, il se fatigue, il dort. Oui, le troisième jour là dans la nuit, on a fait la prière. On s'est dit, on a fait la prière, on s'est dit ce qu'on pouvait se dire. Tu m'écoutes, ça. Bon, ça, vous avez fait 3 jours dans la mer comme ça, maman. Et vous avez fait 3 jours dans la mer comme ça, dans l'eau. Oui. Oh, oui, les vagues nous amènent seulement, oui. Maman, vas-y. Oui, le troisième jour maintenant dans la nuit, on a fait la prière. Comme nous tous on était fatigués, même le capitaine était fatigué, tout le monde. Donc, oui, il y a une partie aussi. Celui qui portait mon bébé a demandé à remettre l'enfant parce qu'il n'avait plus la force. Il a dit comme... C'est-à-dire que celui qui était dans l'eau, en train de porter le bébé, n'avait plus de force pour porter son bébé. C'est-à-dire que, quand elle explique, je pense qu'il était un peu, ça a chaviré, c'était sur un pompé gonflable. C'est-à-dire que, vous voyez les trucs militaires, où les militaires s'en vont dans l'eau peut-être avec. Elle était pas mal sur un ballon gonflable. Voilà, sur un Zodiac gonflable. Donc c'est ça que tout le monde était accroché. Et plus vous passez le temps, plus ça perd de l'air. Et plus le sel, comme l'eau de la mer salée, ça mange le ballon. Et le ballon commence à se dégonfler dans l'eau. Et parmi elles, il y avait des personnes qui avaient des vessies. Vous voyez des vessies des voitures. C'est comme dans les pneus de voiture, de véhicule là, non? Les vessies. Et même dans les pneus de vélo là. Les vessies là. Donc c'est ce qu'ils pompent et puis ils accrochent sur eux. Ils sont dans la Méditerranée avec. Et c'est ce qui les porte. Et tout le monde n'avait pas ça. Donc, certains étaient accrochés sur le jack, sur le truc gonflable, voilà, sur la petite pirogue gonflable en pompée, qui les portait, qui les transportait. Donc, certains étaient accrochés sur ça et ça se dégonflait.